Aujourd'hui, on va écouter un témoignage, on est sur CNews. Il y a une nana qui s'est faite pointer, elle est rentrée chez elle. Et en arrivant chez elle, il y avait un monsieur sous OQTF qui s'appelle Kader Boutchaba, un Marocain sous OQTF. Et quand il a vu Roman arriver à la maison, il l'a directement pointé, il l'a chopé par les cheveux, il l'a menacé et elle a dû se laisser faire. On va écouter ça avec un petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. Hop. Il était aux alentours de 4 heures du matin lorsque Géraldine se réveille. Un homme se tient debout dans sa chambre. J'ai vu une silhouette plutôt comme c'était dans le noir, du coup j'ai allumé la lumière et cet homme m'a foncé dessus, m'a menacé d'un couteau et m'a agressé. Il parlait pas très bien français, mais il m'a expliqué avec des mimes et puis des mots comme quoi si je criais il me plantait quoi. Je me suis dissociée, je me suis retrouvée comme si j'étais spectatrice de ce qui se passait et j'essayais de réfléchir à ce que je pouvais faire. Peu importe les solutions que j'essayais de trouver, le résultat c'était le même, il avait un couteau et qu'on sache l'utiliser ou pas, planter quelqu'un ça va très vite quoi. Il a essayé de faire diverses positions où, quand il voyait que ça fonctionnait pas, en fait il m'amenait dans une autre position en me tirant par les cheveux et en me plaquant et en gardant toujours le couteau dans la main. Je prends juste des traitements préventifs pour le sida. Après le départ de son agresseur, Géraldine a immédiatement appelé un ami et déposé plainte. Identifié grâce à son ADN, l'individu, un homme sous le coup d'une OQTF depuis 2 ans, a été arrêté et incarcéré. Honnêtement, j'ai même plus la force de commenter le fait que ce soit encore un Marocain sous OQTF, multirécidiviste, qui a été relâché encore. J'ai plus de force, hein. Là, c'est une nana québécoise qui a fait l'erreur de venir en vacances en France. Et du coup, elle explique qu'il y a un mec qui l'a à moitié agressé et qui lui a craché dessus. En train de marcher dans le métro, ok? Puis genre, il y a un gars qui fait ça, genre, il veut me montrer quoi sur mon sel, puis moi j'ai peur. Il m'a craché dessus. C'est un rire de stress. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là, genre? Tu fais quoi? Genre, j'allais pas me battre avec mon parapluie, là, comme... J'avais même pas qu'il m'avait craché dessus tellement que mon code, il est épais. En train de marcher. Bah, c'était pas une bonne idée d'aller en France, là. Ça s'appelle le multiculturalisme, là. Un petit peu. Elle est un peu fasciste, cette dame, je trouve. Ici, on est en Belgique, c'est absolument merveilleux. Il y a le bourgmestre de Schaerbeek, qui s'appelle Bernard, qui est visé par un tract le traitant d'islamophobe. Et du coup, là, on voit en haut à gauche, non au voile, en haut à droite, non au halal. Et du coup, il est extrêmement méchant. Parce qu'il refuse les cultures des autres. Alors qu'on a le droit d'égorger les animaux en attendant qu'ils se vident de leur sang, d'accord? C'est pour le purifier. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on accueille des vikings sur le sol français. Et dans la culture viking, tous les 8 ans, on fait des sacrifices humains. Et si c'est dans leur code culturel de faire ça, on doit accepter. D'accord, bande de fachos? Et du coup, là, ce même personnage, alors qu'il est accusé d'islamophobie, il faisait la promotion du cola du Hamas. Parce que la Palestine a sorti sa propre marque de Coca-Cola. Et il en faisait la pub. Voilà, comme Nicolas, avec, semble-t-il, un message politique ou un message caritatif en plus. Donc pourquoi pas? Merci. Franchement, faire de la pub pour la boisson la plus cancérigène, la plus sucrée, mais quelle horreur. Et le mec, il a voulu tendre la main, voilà, au gauchiste, et il s'est fait bouffer le bras. C'est un tract imprimé en couleur et d'un seul côté, sur lequel on peut lire, complété de dessins, non au voile plus non au halal égale islamophobe. En fond de cette affiche, on y voit l'hôtel communal de Schaerbeek et en avant-plan le visage de Bernard, le bourgmestre depuis 24 ans de la commune. Mention de son parti, Défi, a été ajoutée ainsi que des ailes et l'auréole d'un saint. Mais pas de quoi faire rire l'intéressé, tête de liste pour les communales de ce dimanche. Il a décidé de porter plainte pour diffamation, apprend la RTBF. J'ai des amis qui viennent de m'indiquer que ce tract est distribué dans des centaines de boîtes aux lettres.
dans le bas de la commune, nous explique Bernard. À la base, c'est un visuel WhatsApp qui avait déjà circulé aux élections du mois de juin. Aujourd'hui, c'est un tract que je qualifie d'infâme, puisqu'il me traite d'islamophobe. Autant dire de raciste à l'égard des musulmans. Quoi? Mais musulman, c'est pas une race. Bref, c'est pas grave. Ce qui est exactement le contraire des valeurs qui ont conduit mon engagement politique ici à Schaerbeek. Oser me traiter de raciste, moi, c'est le contraire de la vérité. Alors que moi, j'ai fait de la publicité du Coca-Cola, du Hamas, d'accord? Je suis tellement gentil. C'est inacceptable. Le Schaerbeekois ajoute: je me suis engagé pour lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination et mettre en place une politique qui est attentive à tous les citoyens sur un même pied d'égalité. J'ai travaillé en particulier à l'égard des populations qui, par le passé, avaient été discriminées, martyrisées, des populations musulmanes que l'ancien bourgmestre négligeait. Et c'est d'autant plus infamant que tous ceux qui connaissent mon combat et mon engagement savent que j'ai travaillé d'abord en tant qu'échevin de l'urbanisme et délivré les permis de bâtir à toutes les mosquées qui n'étaient pas reconnues dans le respect des lois. Donc le mec il tient tellement à être accepté du camp du bien. Regardez, je fais la pub du Hamas, j'ai fait construire plein de mosquées, il y en a partout. Tous les 2 mètres il y a une mosquée maintenant, je suis de gauche. Regardez, putain. Non mais franchement, mais c'est horrible. Ensuite, on est à Gaillac dans le 8-1. Un match de basket a été annulé parce qu'une joueuse n'accepte pas de retirer son voile. Ses coéquipières refusent de jouer. Parce que depuis quand on n'a pas le droit de faire du prosélytisme, un petit peu, bande de fachos? Et je dis bien prosélytisme, et pas proxénétisme. J'ai confondu les mots hier, et on me l'a fait remarquer. C'est du prosélytisme. Attention, je ne me trompe pas. Je ne suis pas analphabète. Bref, alors que l'équipe féminine de Gaillac se préparait à recevoir Caussade ce dimanche, le match n'a finalement pas eu lieu, en raison de la présence sur le terrain d'une joueuse voilée. Alors je comprends pas trop le concept, parce que normalement si tu es voilé, tu n'as pas le droit de t'exposer, notamment à un match compétitif avec plein de spectateurs masculins. Ça va à l'encontre des valeurs de l'islam. Elles n'ont pas hésité une seule seconde. Les joueuses de Gaillac ont montré leur sens de l'esprit d'équipe dimanche 6 octobre, et les féministes... Oui, parce qu'évidemment les féministes là sont intervenues tout de suite, parce qu'elles n'étaient pas occupées. Parce qu'il ne s'est rien passé récemment pour les occuper, il n'y a pas eu Philippines qui s'est fait découper en morceaux, donc les féministes n'avaient pas de travail à faire. Là en revanche, une nana qui veut faire du basket en voile, ça c'est extrêmement important pour la cause féministe, et là elles sont toutes arrivées, d'accord? Donc les féministes de l'association sportive du basket gaillacois, qui recevaient Caussade pour la 3e journée du championnat régional de féminine, n'ont pas débuté la rencontre au gymnase de Loisel. Et ce, afin de marquer leur soutien envers l'une de leurs coéquipières. Une joueuse du groupe Tarnais a été avertie par les arbitres qu'elle ne pourrait pas participer à la rencontre en raison de son voile. La gaillacoise, une fille discrète et appréciée, telle qu'elle est décrite au club, ne souhaitant pas ôter son voile, le reste de l'équipe a choisi de se retirer, actant de ce fait le forfait de l'équipe gaillacoise. Et peut-être qu'à force de perdre, à force de déclarer forfait, elles vont arrêter d'emmerder le monde. Et j'ai une question. Supposons, je suis complotiste, voilà, supposons, il y a quelqu'un qui se pointe et il porte une kippa, ou alors une croix du Christ. Est-ce que l'arbitre va autoriser le match? Et s'il demande à la personne de retirer sa kippa ou sa croix, est-ce que c'est de la discrimination? Je pose la question. Est-ce que ça marche pas avec tout le monde? Comment ça se passe? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!